Bonjour à tous. Voici la question du jour. Est-ce que mon enfant peut s'améliorer en graphisme? Et alors, attention, par graphisme, je n'entends pas du dessin, hein, parce que alors ça dépend aussi de nos qualités artistiques, et c'est pas forcément facile de pouvoir l'aider. Je parle surtout de l'écriture. Voilà, quand j'entends graphisme, j'entends écriture. Donc oui, on se demande parfois si c'est trop tard, si c'est grave, si notre enfant n'écrit pas forcément très bien. Et je parle pas vraiment d'orthographe, s'il a oublié des S ou quoi, mais vraiment de la qualité de son écriture. Et je vous en parle maintenant parce que comme il reste plusieurs jours avant la fin des vacances, vous allez avoir le temps de mettre quelques petites choses en place. Voilà, donc évidemment, pour répondre à la question, oui, notre enfant peut s'améliorer, puisque je dirais que sur beaucoup de sujets, on peut s'améliorer toute notre vie. Sur l'écriture, on peut s'améliorer toute notre vie. Alors évidemment, à 25 ans, c'est plus difficile, et à 50, encore plus, parce que les habitudes sont bien, bien ancrées. Mais c'est toujours possible, voilà, de s'améliorer. Donc pour cela, il va falloir par contre reprendre les bases. Et pour reprendre les bases, vos enfants, s'ils sont par exemple en CM1, CM2, ils risquent de faire un peu la tête et de dire ah, c'est des trucs de bébé. Voilà. Mais bon, il va falloir passer par là si ils veulent s'améliorer. Et d'ailleurs, il va falloir que vous leur fassiez comprendre que c'est quand même mieux de s'améliorer parce qu'en fait, il faut bien avoir en tête que ça peut leur jouer des tours si c'est vraiment illisible. Parce que après au collège, au lycée et surtout quand ils vont passer des examens, par exemple le brevet, le bac, etc., si leurs copies sont illisibles ou sales, les correcteurs vont avoir beaucoup de mal à relire leurs copies et si à un moment donné ils ont du mal à relire, ils passeront pas un quart d'heure à essayer de comprendre un mot et donc du coup ce sera pas de point, tant pis. Voilà, et des fois ça peut même arriver qu'ils croient comprendre quelque chose et c'est pas la bonne chose. Du coup ils disent non c'est faux alors que ce que vous aviez mis c'était bon. Donc voilà, c'est vraiment important de leur expliquer ça pour que ça vienne d'eux parce que sinon les entraînements vont être très compliqués si eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'il faut qu'ils s'entraînent et qu'ils s'améliorent. Voilà, et puis après, je ne parle pas du jour où ils devront écrire des lettres à la main ou si jamais un jour leur patron leur demande d'écrire quelque chose, etc. et que c'est illisible, ça sera toujours compliqué. Mais ça, ce sera plus difficile de leur faire voir à eux dans leur tête, donc on va rester sur l'idée pour l'instant des examens, etc. Voilà, et puis surtout que ça a été vraiment prouvé, et puis j'ai des connaissances professeurs qui l'avouent. Si ils ont une copie devant eux qui est sale ou qui est surtout illisible, ils ont beaucoup moins envie de passer de temps à le corriger, etc. Et ils vont être très exigeants sur la qualité de la réponse, là où inconsciemment, ils vont l'être un petit peu moins sur une copie hyper propre et très belle, même si à la rigueur, tout est faux. Mais ils vont être plus enclins à mettre des notes favorables, disons, sur une copie qui est très propre que sur une copie qui est sale. Alors, il n'y aura jamais 5 points d'écart. Attention, je dis juste qu'ils vont être beaucoup plus exigeants avec une copie qui en plus est sale. Parce que si c'est sale ou illisible et qu'en plus c'est faux, ça va vraiment être. Les commentaires risquent d'être un peu plus salés. Alors que c'est pas toujours dans la volonté du professeur d'être volontairement un petit peu piquant sur ses commentaires. Voilà. Donc maintenant, pour répondre un peu plus précisément, il y a plusieurs étapes pour aider votre enfant. Alors la toute première qui va paraître bête, mais c'est déjà de prendre un crayon et de le tenir correctement. Alors pour certains, vous pourrez déjà sauter cette étape parce que vous voyez qu'ils tiennent bien leur crayon. Mais pour certains, il va falloir déjà revenir sur comment on tient son crayon. Et donc pour ça, il va falloir bien lui dire qu'il va falloir faire une pince avec l'index et le pouce. Et une fois qu'ils tiennent le stylo ou le crayon avec leur index et le pouce, ils viennent poser les doigts en dessous. Il y a soit cette technique-là, soit ils font un peu le pistolet comme dans la cour, ils mettent l'index et le pouce tout droit, les doigts en dessous pliés comme ceci, ils posent leur stylo et une fois que le stylo est posé ici, là, entre l'index et le pouce et sur le majeur, ils viennent refermer sur le stylo. Et dans ces cas-là, ça leur donne la bonne position. Alors pour certains, ça va pas être confortable parce que si pendant 3 ans, ils ont pris une mauvaise habitude de mettre par exemple le pouce caché pour noter, de garder leur pouce par exemple comme ça. Là, ça va être compliqué de rechanger les habitudes, mais ce sera vraiment important. Il existe aussi évidemment les petits supports qu'on met sur les crayons qui sont en mousse, que vous mettez sur le crayon et qui ont déjà l'emplacement des doigts. Et dans ces cas-là, pour l'enfant, c'est plus facile des fois de reprendre l'habitude d'une bonne tenue. Donc voilà, ça c'est pour la première étape. La deuxième étape, ça va être de s'entraîner à faire une lettre soit sur ardoise,
directement si vous en avez chez vous, mais en tout cas l'idée c'est qu'ils s'entraînent sur une surface où ils peuvent effacer facilement, se corriger plein de fois. Voilà, par rapport à une feuille où il y a forcément la trace, où il faut gommer, c'est compliqué, on salit la feuille, etc. Sur une ardoise, il y a l'idée de oh mince, je vois que je me suis trompée, hop, il efface, il refait. Et c'est beaucoup plus agréable pour l'enfant que de voir ses traces, qu'il en a fait 300 et que sur les 300, il n'y en avait que 2 de bien. Sur l'ardoise, il peut effacer, refaire et il garde ce qu'il a envie de garder. Pour vous montrer. Il y a aussi, pour ceux qui ont besoin de manipuler, vous pouvez par exemple prendre un petit tas de paillettes ou de sable ou d'une matière assez fine et l'enfant fait la lettre, fait la forme de la lettre dans le bac à sable par exemple. Et là, ça vous laisse l'empreinte de la lettre et vous allez voir si l'enfant il a bien fait ou non la forme. Il peut aussi le faire avec de la pâte à modeler. Si vous avez de la pâte à modeler ou si vous avez fait une activité pâte à sel à la maison, et ben vous pouvez faire des lettres en pâte à sel. Voilà, donc plein de petites choses pour qu'ils s'habituent à former les lettres. Vous pouvez même prendre par exemple des couverts ou des allumettes ou des petits pics d'apéro et il doit former la lettre avec ces petits pics. Donc dans ces cas-là, il ne va pas vous faire une toute petite lettre rikiki, mais ça va être une grosse lettre qui peut faire de la taille d'une feuille A4, peu importe. Mais il peut déjà s'habituer à faire les lettres avec ça. Et ça va déjà bien l'habituer à voir la forme et du coup, s'il la visualise dans sa tête, ce sera plus facile après de la mettre par écrit avec un stylo. Voilà, donc une fois que cette étape est faite, vous passez au 3e exo, je dirais, à la 3e étape. Et alors là, ça va être s'entraîner à faire toutes les lettres, sans exception, ou en tout cas au moins les 3/4, et faire des lignes de lettres de différentes tailles. Alors par exemple, je vous ai fait un modèle, ça va être par exemple à chaque fois de vous tracez sur une feuille, vous faites 2 traits. Et vous faites le modèle de la lettre. Et vous pouvez même faire des petits points pour à chaque fois lui marquer le début de la lettre. Enfin, à quelle zone il doit faire la lettre. Parce que si on ne lui fait pas le point, il y en a certains qui vont avoir tendance à les coller ou faire beaucoup d'espace et ils vont avoir du mal à se repérer sur leur feuille. Donc en leur mettant des points, ça les aide beaucoup. Si vous voyez qu'ils n'ont pas besoin, bah, vous leur mettez pas. Ça, c'est à vous de voir. Mais vous pouvez commencer comme ça. Et donc là, vous voyez, bah, j'ai fait une première ligne de A, une deuxième ligne, une troisième ligne, etc. Et je diminue petit à petit. Alors, au bout d'un moment, évidemment, ça devient que des petites lignes. D'accord? Donc voilà, on fait la ligne de A et la ligne de B, la ligne de C, etc. Et ça, eh ben, on en fait jusqu'à temps que ça aille mieux. Voilà. Et puis après, on peut passer, si vous voulez, si vous en avez marre de faire ça sur des feuilles blanches, à partir du moment où vous voyez que les grosses lettres, ça fonctionne bien et qu'ils ont besoin de petites lignes, vous pouvez très bien passer sur des feuilles grands carreaux ou des cahiers de manière classique que tout le monde a. Et surtout, n'hésitez pas en commentaire à me demander si vous avez besoin de support ou que vous n'avez pas compris comment faire, et ben je vous réexpliquerai. Ou même si vous avez d'autres méthodes, dites-le moi. Et je vous mettrai tous les supports nécessaires en commentaire si vous avez besoin. Voilà, si vous vous sentez pas à l'aise de faire vous-même les feuilles parce que vous dites non, ça va pas être propre, ça va pas être assez bien, je le sens pas. Et ben voilà, n'hésitez pas, je vous donnerai tout le matériel nécessaire que vous n'aurez plus qu'à imprimer. Voilà. Alors après, il y a la toute dernière étape, une fois qu'ils en sont là, logiquement tout va bien, pour être sûr qu'ils mettent bien à profit leur écriture sur des mots, parce qu'on n'écrit pas que des lettres toutes seules, et bien alors c'est le moment où il faut écrire par exemple, des textes. Donc soit ils copient un petit bout de texte, un livre qu'ils aiment bien, par exemple s'ils lisent en ce moment une BD, ça peut être recopier une bulle, ça peut être, s'ils lisent des petits romans, vous pouvez leur mettre ça peut être juste un album jeunesse, ils recopient la première page, ou la moitié de la première page si elle est trop remplie. Et juste voilà, ils font des exercices de copie. Et après, c'est les faire écrire dès que vous avez besoin d'écrire quelque chose, une adresse sur une enveloppe, une carte postale, une carte d'anniversaire, un petit mot de remerciement ou je ne sais quoi. N'hésitez pas, faites-les écrire et là vous allez voir comment ils écrivent sur un mot. Et ça, c'est de l'entraînement. Il n'y a que ça de vrai. Voilà, alors bien sûr, sur toutes les étapes que je vous ai dites, n'hésitez pas à sauter la première, la deuxième étape, suivant où en est votre enfant, ou à l'inverse, à en rajouter. Si déjà former une lettre, c'est compliqué, par exemple sur l'ardoise, si vous voyez que le C, c'est compliqué, c'est qu'en fait, il faut déjà revenir à la base de la base, c'est-à-dire à ce qu'on apprend en maternelle, c'est revenir à des gestes graphiques simples. Donc, je vous en ai fait aussi tout un panel. Il y a par exemple les cercles, les ponts, les U, les bâtons verticaux, les bâtons horizontaux, les boucles vers le haut, les boucles vers le bas, parce qu'en fait, c'est tous les prémices de l'écriture. Donc, si vous voyez que déjà former une lettre sur l'ardoise, c'est vraiment trop compliqué, eh bien, il faut repasser à toutes les étapes que je vous ai fait faire, les lignes de A, etc. Au lieu de faire des lignes de A, vous faites des lignes de rond, des lignes de pont. Et ça, c'est pareil, je pourrais vous donner le matériel si vous en avez besoin. Mais vous pouvez très bien vous le faire aussi tout seul. Il n'y a pas de grosses difficultés. Voilà, c'est juste une question de se sentir à l'aise ou pas
avec le matériel. Voilà, et bien merci d'avoir regardé ces vidéos. Et dites-moi en commentaire si vous avez d'autres méthodes, si vous avez besoin de matériel. Et puis surtout, comment vous avez fait vous pour que vos enfants s'améliorent en graphisme si c'était pas de cette manière-là. Voilà, à bientôt!